Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Anti-Eternia Iman dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors Anti-Eternia Iman qui n'est autre que Musclor Anti-Eternia. Alors l'arrivée de cette figurine me permet d'aborder avec vous deux points qui me semblaient utiles de vous dire. Le premier point, donc concernant vraiment cette figurine, eh bien sachez que je ne suis pas très fan de ce type de figurine, car justement ce personnage, pour moi, n'apporte rien de particulier à la gamme des maîtres de l'univers. Il s'agit simplement d'une recolorisation pure et simple de Musclor. Pour moi, cette figurine, ce personnage n'apporte pas une valeur ajoutée à la gamme des maîtres de l'univers. Alors, je me la suis procurée parce que je collectionne toute la gamme des maîtres de l'univers Origins. Et puis, j'ai déjà eu des a priori sur des figurines. Et peut-être que le fait de l'avoir en main va me faire changer d'avis. Mais sachez que dès à présent, moi, cette figurine, à la base, je ne suis pas très fan. Voilà. C'est vraiment, je trouve, pour le coup, c'est histoire de faire de l'argent de la part de Mattel. Maintenant, c'est une figurine qui existe. Elle était, il me semble, déjà sortie dans la gamme des maîtres de l'univers, des motus classiques, pardon. Et elle a sûrement ses fans, heureusement. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, avec l'arrivée de cette figurine. Donc, sachez que moi, je l'ai reçue il y a quelques jours. On va dire que par rapport à la date où je fais la vidéo, il y a à peu près une semaine. Voilà. Mais l'arrivée de cette figurine me fait aussi parler encore une fois, de mettre l'accent sur la politique de distribution de Mattel, une politique de distribution qui est vraiment catastrophique. En effet, donc, au vu de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les différents groupes liés aux maîtres de l'univers notamment, ou même sur Internet, force est de constater que tout le monde ne reçoit pas les figurines en même temps. Alors, il y a des personnes qui ont déjà reçu cette figurine il y a à peu près plus d'un mois même, on va dire, et d'autres qui la reçoivent comme moi en ce moment, d'autres qui vont la recevoir d'ici un mois, voire 2 mois, donc des délais très longs. Alors, bien sûr, en fonction de l'endroit où vous commandez vos produits, que ce soit à l'étranger, en France, sur les différents sites, eh bien, la distribution n'est pas la même. Voilà, force est de constater que c'est dommage. Alors, si vous allez sur eBay, sur Amazon, vous avez des chances de les avoir assez rapidement. Si vous allez sur des sites plutôt spécialisés, tels qu'on a l'habitude, hein, alors je ne vais pas citer les noms, mais toutes les boutiques un peu qu'on connaît sur Paris ou d'autres choses, eh bien vous les aurez que d'ici quelques mois. Donc vous pouvez aller aussi sur Vinted, je crois qu'ils sont disponibles. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Et je trouve que on mérite mieux que ça et que finalement tout le monde, on va dire, pour toutes les personnes qui précommandent leurs figurines, je trouve que c'est mieux, on va dire, de les recevoir tous en même temps, toutes et tous en même temps. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir finalement un système de distribution qui peut aller, on va dire, on peut avoir un décalage de 3 à 4 mois en fonction de l'endroit où vous allez avoir vos figurines. Donc c'est un petit peu dommage. Et je le répète, c'est pas la première fois que Mattel nous fait le coup. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage et je tenais quand même à le signaler. Bon, en ce qui me concerne, elle est arrivée. Je suis plutôt contente quand même de la voir. Donc on va faire comme d'habitude. On va regarder le packaging. On va ouvrir la boîte et voir le contenu, ce qu'elle contient. Et à la fin, je ferai mon petit bilan habituel pour savoir également si je vous la conseille ou non et faire un petit topo sur cette figurine. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, donc eh bien écoutez, voilà donc ce Anti-Eternia Iman. Alors on va regarder la boîte. Donc comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, la notion ici, la notion de l'âge 6 ans et plus, la grande affiche, on va dire Masters of the Universe avec le nom du personnage, donc Anti-Eternia Iman. On a aussi la petite bulle ici, bande dessinée incluse, comme dans le temps. Et donc vous constatez que c'est une version européenne, donc nous n'avons pas les petits logos ici sur le coin ou en dessous du personnage. Donc ça sera un blister, on va dire, simple. À l'arrière, mais regardez, voilà une illustration, j'espère que vous voyez bien.
Voilà l'illustration magnifique, hein, donc un magnifique dessin avec des très très bien réalisés. Comme d'habitude, on est très gâté sur les blisters des maîtres de l'univers Origins. Alors en ce qui me concerne, le dessin, bien sûr, artistique est très très chouette, très très bien réalisé. Le personnage est en surbrillance ici, comme d'habitude sur le fond, voilà. Maintenant, je ne suis pas très fan du dessin en lui-même, de ce qu'il représente, voilà. Je trouve encore une fois, c'est un peu ce que je rejoins ce que je disais en tout début de vidéo, à savoir que ça n'apporte rien à l'univers des maîtres de l'univers. Je vois pas le rapport du démon derrière. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas l'univers de Musclor et de Skeletor. Voilà, ça a le mérite d'exister, c'est là. Le dessin est magnifique, hein. Encore une fois, je ne vais pas critiquer le dessin, l'illustration qui est très très belle, mais je trouve que ça n'apporte rien de plus au maître de l'univers. Voilà. Ici, comme d'habitude, les petites étiquettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, à savoir ici, pas grand-chose, puisque nous avons que les articulations, apparemment, voilà. Et ici, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme des Motu Origins. Donc, bien sûr, Musclor et Skeletor avec leur tête seconde version, Sunman, Horde Trooper, Clawful, donc voilà, qui va pas tarder à sortir, et Anti-Eternia Iman. Voilà, comme d'hab, super. En dessous, les mentions, rien de particulier. Et ici, le petit logo Mattel, toujours inspiré les futures générations par le jeu. Voilà. Donc un blister qui est quand même très agréable, pas mal. On est toujours dans l'esprit des années 80, toujours dans la nostalgie, même si, encore une fois, ce personnage n'existait pas à l'époque. Hein, voilà. Et qu'il s'agit d'une simple recolorisation de la part de Mattel. Voilà. Mais en termes de blister, on a quelque chose de très bien réalisé. Encore une fois, je ne suis pas très fan de l'illustration, même si elle est très très belle au niveau artistique. Mais voilà, on a un bon blister, correct. Un blister européen, donc comme vous le savez, il manque pas mal de mentions. C'est normal, enfin c'est normal, c'est comme ça, on va dire. Et puis voilà. Donc, écoutez, maintenant, je vais ouvrir cette boîte et puis on va regarder le contenu. À tout de suite, les amis. Et bien voilà les amis, j'ai ouvert la boîte et voilà donc tout le contenu du blister, tout ce qui était dans le blister, voilà. Alors comme d'habitude, nous avons ce petit papier qui est fourni par Mattel, qui nous indique qu'il y a certaines pièces, donc sur la figurine, des pièces qui sont amovibles. Alors ici nous avons bien sûr la tête, les bras, les mains et les pieds, on va dire. Et ces pièces, vous pouvez les enlever du corps du personnage pour les mettre sur une autre figurine afin de faire des customs, des mélanges, un petit peu, peut-être des futures créations, pourquoi pas. Mélanger différents personnages, différentes, voilà, pourquoi pas. Moi, c'est pas mon truc, encore une fois, je le répète, c'est pas mon truc, mais ça a le mérite d'exister. Et encore, je sais qu'il y a des gens qui ont du talent et qui peuvent faire des choses pas mal. Également, donc, cette petite BD, donc vous la connaissez, puisque si vous avez suivi ma chaîne, je vous ai présenté Sunman, et donc c'est la même BD qui était dans la figurine de Sunman. Alors version européenne oblige, pas de texte, et ici on retrouve bien les différents personnages, donc Sunman, Skeletor, donc Anti-Eternia He-Man, voilà, Horde Trooper, Clawful, ils sont tous, ouais, c'est ça. Donc une très très belle bande dessinée, malheureusement sans texte. Ici, nous avons donc les armes fournies avec la figurine. Donc, il s'agit de l'épée de Musclor et de sa hache, en version noire, on va dire version recolorisée également. Donc, bien réalisé. Un petit défaut ici sur la hache. Non, rien de particulier. Voilà. Le bouclier. Écoutez, regardez. Sympa. Ouais, bon, il est chouette. Hein. Alors, c'est 100% plastique, mais il n'y a rien de particulier. Pas de défaut particulier de peinture. Et donc, voilà la figurine. Alors, je vous montre. Voilà. Regardez. Alors, vous aimez ou vous aimez pas? C'est pas mal, hein? Alors, la figurine est plutôt légère. Elle est stable. On va regarder comme d'habitude les articulations. Donc, au niveau des genoux, ça force un petit peu, c'est normal. La figurine est neuve. Mais c'est pas mal. Ici, les jambes, super. Les pieds, ça force un peu ce pied ici, mais ça va. Les bras, nickel. Les articulations du coude, regardez, je force pas trop, hein, vous savez, vous avez l'habitude.
Alors ici, ah là là, oh là là, ça ici c'est carrément coincé, carrément. On verra après. La tête, bon ben elle tourne bien, en bas, en haut. Le buste, bon non, mais écoutez, bah, écoutez, les articulations sont plutôt bonnes. On va dire ce qui est. Bon, ça force très très fort ici au niveau du bras. Alors je pousse pas, hein. Voilà, je vais laisser comme ça parce que mon articulation est carrément bloquée, hein. Bon, c'est pas gênant en ce qui me concerne. Mais voilà, je préfère que ça force un petit peu que ce soit trop léger. Donc de bonnes articulations, rien à dire de particulier. Les couleurs, regardez. Alors je regarde un petit peu la figurine, j'ai pas de défaut, d'énormes défauts de peinture. J'ai un petit quelque chose ici, attendez. Petite poussière, voilà. Hop, c'est parti. Euh, alors j'ai des petites taches de peinture rouge qui sont sur le bras ici. Un petit peu en haut, bah, mais rien de méchant, hein. Non, nickel, la figurine est plutôt réussie au niveau peinture. Les cheveux, bah, regardez, rien d'anormal. Je vous remonte encore le visage qui est bien réussi, regardez là, tac, là vous le voyez bien, hein. Regardez les yeux, cette profondeur que ça lui donne, un petit peu ça donne un certain charisme, hein, cette couleur là comme ça change complètement le personnage, hein. Et c'est encore différent de Fakor, hein, parce que Fakor c'est un petit peu l'imitation en version maléfique également de Musclor, hein. Mais on est encore sur autre chose, hein, il est pas mal, hein, je vous le montre encore, regardez, voilà. Bah écoutez, au niveau qualitatif, la peinture, je regarde même au niveau du sculpte, vous voyez les petits défauts ici, vous voyez sur le biceps un petit peu ici, là, mais rien de grave. La figurine est bien sculptée, bien designée. Les couleurs, il y a des petites couleurs, mais très légères ici, je vous dis là. Mais il n'y a rien de grave, hein. La figurine est bien réalisée. À noter que le plastron ici, enfin l'armure, peut se démonter. Alors je vais pas le faire, on a un petit clip ici. Je pense elle peut s'enlever. Moi je le fais pas parce que je trouve que je laisse la figurine comme ça. Écoutez, les articulations sont bonnes, la figurine est plutôt stable. Eh bien écoutez, je vais essayer de donner une petite pause et puis je vous retrouve tout de suite. Allez. Eh bien voilà de retour les amis, avec Anti-Eternia Iman, et voilà une petite pause que j'ai donnée à la figurine. Donc j'ai mis toutes les armes, on va dire, sur la figurine. Donc nous avons le bouclier. Alors le bouclier qui se met très facilement. Vous avez ici, vous pouvez mettre les doigts de la main, et derrière, après, vous appuyez, ça se clipse sur l'avant-bras. Allez doucement pour pas enlever la peinture, ça peut s'enlever, on ne sait jamais. Sur sa main droite, donc j'ai mis sa hache, qui est, je trouve, plutôt bien réussie. Voilà. Et à l'arrière, on peut mettre le glaive, regardez. Voilà, il y a une petite encoche. Hop, très facile. Oui, vous pouvez le mettre, ça donne pas mal. Donc encore une fois, je vous le dis, la figurine est plutôt stable. Voilà, hein, vous voyez, ça. Alors, on va pas faire 50 pauses, hein, parce que de toute façon, cette figurine, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un musclor, hein, c'est un musclor version recolorisée, hein. Donc je vais essayer de voir si je peux faire une nouvelle pause. Et puis on va s'arrêter là. Au niveau des pauses, il n'y a pas besoin de faire 50 choses. Donc regardez, moi j'aime bien là, comme ça apporte un certain charisme. Ça apporte un certain... Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien comme ça cette pause. Je vais comment en faire une autre, mais j'aime beaucoup comme ça. Voilà, je suis franc. Je pense que sur mon étagère, je la mettrai comme ça-ci. Voilà. Ça, je trouve que ça apporte quelque chose à la figurine, ça apporte quelque chose au personnage. Allez, je vais essayer d'en faire une autre, mais je reviendrai avec celle-ci. Allez, à tout de suite les amis. Bon, ben voilà les amis, voilà une autre petite idée de pause. Cette fois-ci, j'ai mis l'épée, hein, donc le glaive de Musclor, et son bouclier un petit peu plus en avant sur son corps. Voilà, on peut faire plein de petites choses comme ça. Je suis sûr que vous aurez plein d'idées, vous allez être très très inspiré. C'est un personnage finalement on connaît tous, puisque comme je dis, c'est un Musclor recolorisé, oui voilà. Donc on peut faire plein de poses emblématiques par rapport à Musclor également, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais essayer de remettre la pose que j'avais parce que je trouve qu'elle était pas mal là, avec la hache comme ça et dans la main. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve pour faire tout simplement un petit bilan sur cette figurine, voir si je vous conseille ou non l'achat
l'acquisition de cette figurine. Donc, allez, écoutez les amis, on se retrouve d'ici quelques secondes. Le temps pour moi de remettre la pause que je voudrais faire et qui sera pour moi la pause définitive. Et puis voilà, on se retrouve pour le bilan. Et bien voilà les amis, me voilà de retour. Donc j'ai remis à quelque chose près la pause que j'avais mis au début. Une pause plutôt emblématique du personnage. Une pause que je trouve vraiment sympa. Moi je vais le laisser comme ça dans mon étagère. Donc comme je vous dis, le bouclier avec la hache prêt à se défendre, prêt à se battre. Et le glaive dans le dos, puisque vous avez la possibilité de mettre l'épée derrière. Voilà, tout simplement, dans la petite encoche. Alors, bien écoutez, on va faire un petit bilan. Alors déjà, est-ce que je vous conseille, oui ou non, cette figurine? Alors, je vais vous dire oui. Oui, je vous la conseille parce qu'elle est très bien réussie. Alors, en termes qualitatifs, on va parler comme ça, voilà. En termes qualitatifs, cette figurine est plutôt, et même très agréable, et elle est vraiment très réussie. Visuellement parlant, elle est top. Je vais pas vous cacher, elle est super. Voilà. Les articulations sont très correctes. Il n'y a pas de défaut vraiment énorme de peinture. C'est pas parfait 100%, mais ça reste quand même très correct pour le prix de la figurine. Au niveau du sculpte, c'est bien réussi aussi. Elle est bien représentative. On reconnaît bien le personnage. Le visage, pour moi, est plutôt réussi. Enfin, j'ai rien à dire. Les armes, c'est complet. On a la hache, le glaive, le bouclier. Ben écoutez, c'est super. Tout s'emboîte parfaitement. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Après, sur un plan qualitatif, autant sur un plan qualitatif, c'est top. Sur un plan, on va dire, j'allais dire moral, mais après c'est vraiment un avis personnel, donc c'est compliqué. Mais on va dire que même si la figurine est vraiment jolie et belle et même réussie, ça ne me fait pas changer d'avis sur ce que je vous ai dit en début de vidéo, à savoir que c'est un personnage qui pour moi n'est pas utile dans la gamme des maîtres de l'univers. Voilà. Je pense avant de sortir ce Anti-Eternal Rayman, il y avait d'autres figurines à sortir. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont aimer cette figurine, qui vont aimer ce personnage, donc je peux comprendre que Mattel l'ait fait, Mattel l'a sorti. Bon, voilà, moi je suis content, il est joli, mais ça me fera quand même pas changer d'avis globalement, on va dire, sur l'aspect, on va dire, voilà, existence ou non de ce personnage. Voilà. Après, bien sûr, libre à vous de penser ce que vous voulez. Moi, bon, sur un plan vraiment de jouer, de qualité du jouet, on va dire de quelque chose de physique, oui, je vous conseille cette figurine. Voilà. Bien sûr, si vous connaissez, vous savez qu'il n'y aura du coup, pour le coup, pas d'aspect nostalgique sur ce personnage qui, pour moi, n'est pas essentiel et pour moi ne me rappelle pas du tout les années 80, voilà, des maîtres de l'univers. Voilà, eh bien écoutez, la chronique va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce comme ça, un petit pouce bleu. Mettez un commentaire si vous le souhaitez, j'essaye de répondre à tout le monde. N'oubliez pas de partager la vidéo, faites connaître la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, donc j'espère qu'en tout cas, dans tous les cas, que vous acquériez ou non cette figurine, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Pour moi, ce fut le cas, j'ai passé un énorme plaisir à vous présenter cette figurine. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. En ce qui concerne les maîtres de l'univers, j'attends encore d'autres figurines, notamment le Skeletor, le rapace. J'espère qu'il va arriver. Comme je l'ai dit, la politique de distribution de Mattel, c'est un petit peu la roulette russe, hein. Donc on va voir. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, et prenez bien soin de vous les amis. Voilà, allez, eh bien écoutez, à très très vite, à très bientôt. Bye.